C'est parti. Coup d'envoi donné par Ross Byrne et récupéré tout de suite par O'Mahony. C'est parti pour Ross Byrne dans la cathédrale de Limerick et ça passe pour lui. Les 3 premiers points du match, ils sont à mettre au crédit de l'ouvreur du Leinster. Une deuxième occasion d'inscrire des points dans cette rencontre. C'est fait par Ross Byrne. Nouvelle pénalité réussie par l'ouvreur du Leinster qui permet donc à son équipe de mener 6-0 dans ce match alors qu'on s'approche de la 20e minute de jeu. On va certainement se jouer ce ballon à la main à l'ancienne avec les hommes forts du Leinster. Scannell qui démarre. Pour faire rugir de plaisir Thomond Park. Démarrage de Coombs à nouveau. Toujours aussi puissant ce numéro 8 depuis le début de ce match. O'Mahony peut-être maintenant en puissance. Le 3e capitaine du Munster. Stoppé sur la ligne quasiment des Dublinois. C'est une énorme épreuve de force qu'ils sont en train d'imposer les Munstermen au Leinster. Et arbitrage vidéo maintenant demandé par monsieur l'arbitre. Est-ce que ce grattage de Scott Penny était légal? Est-ce que l'essai de Gavin Coombs? C'est vrai qu'à vitesse réelle et même en revoyant les ralentis, on peut estimer que le grattage de Penny était légal, même si dans un premier temps, clairement, il se couche sur le porteur de balle. Hein. C'est clair et évident. Dans un second temps, Coombs lui arrache le ballon et plonge en but. Et oui, c'est bien ce qu'il considère. Monsieur l'arbitre est laissé valider, donc accordé en faveur du Munster et de Gavin Coombs. Et derrière, avec la transformation de Carbery, bien voici que le Munster mène pour la première fois de ce match 7-6 alors qu'on vient seulement de passer la demi-heure de jeu. Donc on va vous laisser apprécier la routine dans ce silence exceptionnel de la cathédrale de Thomond Park. C'est parti pour Byrne. Et ça va passer à nouveau entre les poteaux. Le ballon qui monte pas très haut. Et donc il est même passé sous les poteaux. C'est pas passé effectivement. Et nouveau lancé pour Scannell. Cette fois-ci c'est pour Peter O'Mahony. En début d'alignement, on va tenter de construire un ballon porté qu'on a désaxé dans le couloir de 5 mètres. Ça va aller derrière la ligne, tout ça avec Scannell peut-être. Et cette pénalité indiquée par monsieur l'arbitre. Monsieur Chris Busby qui sans hésiter est allé derrière les poteaux. Dans un Thomond Park en folie pour cet nouvel essai du Munster. À nouveau récompensé de la puissance de ses avants. Grosse bataille, hein, énorme bataille au cœur. Et on est allé au-delà. On est allé au-delà clairement. Et on est venu également sur le côté de la part de Gavin Coombs. Pénalité en faveur du Leinster, certainement, s'il ne parvenait pas à marquer ce que recherchaient les Leinstermen ici. Et quelle va être la décision des hommes de la capitale? On va le jouer à la main, hein, visiblement. En infériorité numérique, c'est un choix osé de la part des joueurs du Leinster. La combinaison avec Penny, on va aller derrière la ligne. Et c'est de Scott Penny. Là voilà la réaction du Leinster avec cette réalisation de son numéro 7. Scott Penny qui a recommencé de son très bon match jusqu'ici. Qui forcément trouble les défenses, hein, si près des lignes. Et qui là ont permis à Penny d'aller pratiquement s'enforcer derrière la ligne. Et au Leinster donc de recoller 14-13 après 49 minutes de jeu. Donc ça va être les choix du Leinster. Est-ce qu'on va la jouer à la main à nouveau? Oui, visiblement. Pourtant la touche fonctionne bien du côté du Leinster, mais on va peut-être retenter une combinaison. Et oui, nouvel essai. Nouvel essai en force inscrit par Leinster qui en 5 minutes a complètement renversé ce match. Nouvel essai inscrit cette fois-ci par Dan Sheehan, tout en puissance, hein, celui-ci. C'est parti pour Byrne. C'est bien enveloppé, ça passe entre les poteaux pour lui. Avec Casey, avec Byrne, on essaie d'attaquer les bonnes zones, les épaules faibles du Leinster, mais pour l'instant, ça tient toujours de la part des hommes de la capitale. Casey
Casey à nouveau en distributeur. Avec O'Donoghue qui a cassé le premier plaquage, qui avance. On n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne d'essai du Leinster. Et peut-être Coombs maintenant pour son doublé. Casey, il a sauté sur l'extérieur. Il y aura peut-être un essai, oui. Pour Patrick Campbell, le numéro 23 de cette équipe du Munster, entré il y a quelques instants, qui vient sonner la révolte ici à Limerick. En attendant la transformation de Joe Carbery, auteur d'un coup de pied réussi sur 2 ce soir. Il a l'occasion de permettre à son équipe de repasser devant. C'est parti pour Carbery. Est-ce que ça va passer entre les poteaux? Non, malheureusement. La rivalité historique qui se poursuit, mais surtout la domination sans partage désormais du Leinster qui s'accentue encore un peu plus avec donc cette victoire d'un petit point à l'arraché, hein, clairement, ici à Thomond Park, mais une victoire quand même importante dans ces moments de fête en Irlande et qui fait que le Munster reste invaincu cette saison en URC. 10e victoire en autant de rencontres.